Je veux vous parler aujourd'hui, c'est quoi une cote de crédit et c'est quoi l'impact que ça peut avoir, comment on peut avoir un impact plutôt sur votre cote de crédit. En premier, je vais me servir de ça aujourd'hui. La cote de crédit, c'est un pointage que tu as qui varie entre 300 et 900. Aux États-Unis, ce n'est pas le même pointage qu'on a. Au Québec, c'est ça qu'on a. Et si vous voulez aller vérifier votre pointage, vous pouvez aller sur Equifax et TransUnion. Et c'est normal souvent qu'il n'y a pas le même pointage. Moi, l'année dernière, quand je l'ai vérifié en 2020, j'avais une différence de 40 points entre les deux. Pourquoi? Parce que je fais plus de transactions avec des banques qui travaillent avec Equifax que des transactions avec des banques qui travaillent avec TransUnion. Fait que vous allez vérifier, ça devrait vous coûter environ de 23-24 $ pour être capable de vérifier votre cote de crédit. Ne prenez pas le plan qui est à 15, 16 ou 17 $ à chaque mois. Faites-le juste une fois et vous allez voir, il est caché dans un site Internet parce qu'il est mieux que vous preniez le plan mensuel. Pour avoir une hypothèque, c'est presque impossible ou c'est difficile en bas de 650 de cote de crédit. Vous allez être capable d'en avoir, mais vous allez payer un taux beaucoup plus élevé d'intérêt, peut-être jusqu'à entre 600 et 650, et c'est souvent pas les banques, nos 7 banques qui vont l'offrir, ça va être souvent des banques virtuelles qui vont l'offrir. Après ça, on s'en va dans le 650 à 700. Qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec une cote de crédit moyenne. Fait qu'à partir de là, vous êtes capable de fonctionner avec les banques ordinaires. Après ça, on s'en va de 700 à 750. C'est une bonne cote de crédit. Et bien sûr, si on s'en va un peu plus loin, on se retrouve avec du 750 à 900. Et je dis 750, il y en a qui vont dire 760, non, ils vont dire 749. C'est tout le même principe, là, à peu près. Donc, jusqu'à 750 à 900. J'ai vu une personne dans ma vie, j'en ai rencontré des gens qui avaient réussi à atteindre le 900. C'est que tout était parfait de son côté. Et l'avantage d'avoir une bonne cote de crédit comme ça, c'est que vos taux d'intérêt vont être plus flexibles. Vous allez pouvoir emprunter avec des marges parce qu'ils savent que vous avez une bonne cote et vous payez vos comptes à temps. Parlant de ça, c'est la cote de crédit, elle comprend quoi exactement? Bien, en premier, qui compte pour 35 % de votre cote de crédit, fait qu'à peu près le tiers, c'est les habitudes de paiement. Est-ce que vous payez vos comptes à temps? Est-ce que vous êtes tout en retard? Est-ce que vous avez eu des faillites? Est-ce que vous avez eu des propositions aux consommateurs? Et ça compte pour 35 % des points. Le deuxième, ensuite de ça, qu'est-ce que vous avez? C'est l'utilisation du crédit. Vous avez une marge de crédit qui est 100 000, vous l'utilisez à 99 999, vous allez perdre des points. Vous avez une carte de crédit qui est utilisée au maximum aussi, vous allez perdre des points. Souvent, qu'est-ce qu'on entend, mais ça, il y a différents gens qui disent des choses différentes, c'est qu'en haut de 50 % d'utilisation, vous perdez des points et en bas, vous ne perdez pas de points. Mais ça, on va attendre des fois 60, des fois on va attendre d'autres pointages qui vont être donnés. Et le troisième, c'est quoi? Bien, c'est l'historique des comptes. Vous avez une vieille carte de crédit, comme moi, j'ai une vieille carte de crédit CIBC qui date de 1992. Oui, je suis vieux, je le sais. Et j'ai encore ma carte de crédit. Fait que ça, avec Equifax et TransUnion, ça fait une belle historique de moi qui savent que je n'ai pas manqué un paiement en X années. Et ça m'aide. Que d'aller chercher les options. Souvent, tu vas arriver dans des magasins, ils vont voir « Ah, embarquez avec notre carte de crédit, on va vous donner une lotion, on va vous donner des couteaux, des plats Tupperware. » Fait que ça nuit quand vous avez vos cartes de crédit ne sont pas assez vieilles. Le quatrième point maintenant, on s'en va avec le nombre et le type de créance. J'ai vu une personne à un moment donné, un de mes clients, il avait 15 cartes de crédit, OK? Fait que ça, c'est une personne à risque parce que ça peut être une personne à risque selon les logiciels qui vont analyser ça parce qu'il y a beaucoup de chances d'aller chercher du crédit et tu vas perdre des points et c'est à peu près 10 %. C'est pas beaucoup, mais ça a un impact de 10 % sur ta carte de crédit. Et le dernier, qui est non le moindre, combien tu fais de demandes dans une année
de cartes de crédit, de prêts. Et quand j'achetais des plus petits immeubles, j'ai fait 92, 93 flips. Fait que je peux vous dire que toutes les fois que je passais à la banque, ben, il y avait, ou dans le multilogement, je perdais des points. Fait qu'à force d'être un investisseur très, très actif, ben, ma cote de crédit descendait, même si j'avais tout le temps payé mes comptes à jour. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que le nombre de nouvelles demandes va avoir un impact aussi, et c'est à peu près 10% que vous avez. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, allez-y donc dans le post en dessous. Qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est que j'essaie de vous faire des vidéos qui sont quand même assez courtes, qui sont super informatifs, et partagez-les. Si vous l'avez aimé, un bon pouce vers le haut et partagez la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Ici Justin Larochelle, dimofacile.ca.